Bonjour, dans cet enregistrement, je voudrais vous parler de la certification, du processus de certification que nous avons mis en place au sein de l'école de coaching énergie et en particulier pour la formation au coaching d'équipe. Comme vous le savez, cette formation est reconnue certifiante au sens France Compétences du terme, donc elle est inscrite au répertoire spécifique, au RSCH. Voilà, mais au-delà de ce point administratif important, certes, la démarche de certification, c'est une démarche qui permet de s'engager dans un métier. Et donc, nous avons eu envie de construire un processus qui soit aligné avec la formation et qui soit aligné avec l'état d'esprit que nous avons au sein de cette école. Aligné, je le disais, alors en termes d'état d'esprit, ce qu'on souhaitait, c'est qu'on retrouve les éléments clés de la posture du coach d'équipe, telle que nous la partageons dans la formation, positif, puisque on va s'attacher davantage à vous montrer sur quel socle de compétences vous allez pouvoir vous appuyer. Enfin, on va s'y attacher, mais vous allez vous y attacher vous aussi, plutôt que de vous faire pointer du doigt les manques, les doutes. Nous, ce qui compte, c'est que vous ayez envie d'exercer ce métier. C'est un regard positif exigeant, hein, c'est pas juste un regard positif bébête ou naïf qui consisterait à dire que tout le monde a 10 comme à l'école des fans. Non, non, c'est un regard positif exigeant, mais aligné avec l'esprit du coaching tel que nous l'envisageons. C'est aussi un état d'esprit collectif, c'est-à-dire que le processus de certification est collectif. Vous travaillerez toute la journée, sauf sur une épreuve, en sous-groupe, en groupe, petit groupe, parce que le coaching d'équipe, ça parle d'équipe, et donc on s'est dit que c'était intéressant, même si la certification évidemment est individuelle, c'est-à-dire le fait d'être diplômé, on n'est pas diplômé collectivement, on est diplômé individuellement, mais au travers d'un processus qui lui est collectif. On veut que ça soit ouvert, on veut que ça fasse appel à la variété, des méthodes que vous avez pu apprendre ailleurs, des livres que vous avez pu lire, de la manière dont vous êtes approprié le contenu au travers de votre propre cadre de référence, de vos propres croyances, de vos propres valeurs. Et puis, je dirais presque surtout, on veut que ça soit responsabilisant, c'est-à-dire que cette journée de certification, c'est aussi une journée de départ, c'est la journée de lancement vers ce nouveau métier que vous vous apprêtez à exercer, ou cette nouvelle compétence que vous vous apprêtez à adjoindre à votre métier, si par exemple vous êtes formateur, consultant ou manager. Donc, ce qui va compter pour nous, c'est comment vous allez faire vos premiers pas, comment vous allez progresser, comment vous allez pratiquer. Alors, sur quoi est-ce que ça va reposer? Eh bien, sur quatre éléments principaux. En commençant plutôt par en haut, c'est-à-dire par le rouge, et en descendant vers le bas, vous allez trouver donc déjà, il y aura une journée. Alors une journée ou un trois quarts de journée ou une demi-journée, ça dépend du nombre de personnes qui se présentent à la certification. On en fait en principe deux par an. Et donc, il y a des tests, il y a des exercices, il y a des cas, et je vous présenterai ça un petit peu plus loin dans le détail. Ce qui compte aussi pour être certifié, c'est que vous ayez expérimenté en situation client. Alors, l'idéal, bien entendu, c'est que vous trouviez des clients et que vous soyez déjà en train de facturer à vos clients. Sinon, vous pouvez peut-être trouver des clients qui sont plutôt des amis, des connaissances qui accepteraient de vous faire intervenir sur toute ou partie d'un coaching d'équipe de manière gratuite. Et si vraiment vous n'avez pas cette possibilité-là, que vous ayez au moins, et je dirais dans ce cas-là peut-être plus que d'autres, expérimenté entre vous au sein des groupes intercessions avec vos collègues qui se forment en même temps que vous, mais à ce moment-là, vous vous mettiez vraiment dans une situation d'expérimentation réelle, que vous animiez des séquences, que vous fassiez des feedbacks et des feed-forward, sans vous faire de cadeaux et toujours avec cet esprit positif. Voilà, et puis ensuite, il y aura deux autres éléments qui vous serviront à faire une synthèse en une page, deux pages maximum. C'est d'abord un journal de bord que vous allez ouvrir et que vous allez tenir à jour pendant toute la formation, et peut-être même au-delà. Je vous en parle dans un slide qui arrive, et vous allez vous appuyer aussi sur le référentiel de compétences de coach d'équipe que nous avons mis au point et que nous allons vous partager. Alors, pourquoi une synthèse écrite? Eh bien, parce que, loin de nous l'idée de vous faire écrire un mémoire. La formation en France croule un peu sur l'écriture de mémoire que personne ne lit. C'est un exercice qui est un peu rebutant, qui est souvent décourageant. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez centré sur l'essentiel de votre apprentissage et que cet essentiel, vous le partagiez en amont de la certification, quelques jours avant, que vous nous l'envoyez, on le lira pour le coup.
Ça, c'est une promesse qu'on vous fait et on s'en servira pour une petite séquence que je vous décrirai plus loin dans la journée de certification. Ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez ce que vous avez compris du coaching d'équipe et ce que vous avez expérimenté et comment vous vous projetez dans ce beau métier. Et donc, par exemple, vous pourriez très bien, mais ce n'est pas une obligation, l'articuler autour des 4 énergies, terre, eau, air, feu. Donc, dans la terre, il pourrait y avoir toute votre expertise, hein, les compétences que vous avez développées. Et donc, pour ça, vous pourrez vous appuyer sur le référentiel que je vais vous présenter juste après. Vous pourriez aussi nous parler de l'eau, de votre style de coach, de la manière dont vous interagissez au sein des groupes, avec d'autres groupes, comment vous appréhendez la partie systémique du coaching. Dans l'air, vous pourriez nous parler de comment vous vous y prenez pour essayer d'aérer l'équipe, de créer ou de provoquer un insight, voilà, d'être impertinent, de leur montrer les pas de côté, de leur permettre de voir les choses différemment, de sortir de leurs croyances limitantes. Et puis dans le feu, vous pourriez nous parler aussi des progrès que vous avez faits et de ceux que vous êtes en train de faire, des engagements que vous prenez pour vous engager dans ce métier. Alors, pour ça, on vous donnera donc un référentiel de compétences. Vous voyez là, c'est un petit extrait. 64 compétences, 16 par énergie, hein, terre, eau, air, feu. Alors, on n'est pas sûr d'être exhaustif, hein, certainement qu'on ne l'est pas d'ailleurs, mais en tout cas, on a pris soin à essayer de décrire précisément quels étaient les comportements de coach, quels étaient les éléments qui font la compétence de coach d'équipe. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est cette grille d'auto-évaluation. Donc, vous voyez la colonne d'auto-évaluation. Vous mettez par exemple, hein, une note de 1 à 10. Évidemment, si vous avez envie de mettre une autre évaluation, vous mettez ce que vous voulez. Un lapin qui sourit ou un lapin qui fait la gueule comme à l'école. Mais ce qui compte pour nous, c'est ensuite que vous vous posiez la question de ce que vous voulez faire par rapport à ça. Et toujours dans cet esprit que mettez de l'énergie pour d'abord consolider vos points d'appui. Où est-ce que vous avez mis, par exemple, entre 7 et 10? Où est-ce que vous avez mis 8, 9, voire peut-être 10 aussi? Et du coup, comment vous allez consolider ça? Puisque ça, finalement, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer tout de suite, sans avoir besoin de faire d'efforts. Et c'est un vrai plus. Qu'est-ce que vous avez envie de développer? C'est-à-dire que peut-être c'est le deuxième paquet de notation, de notes que vous vous êtes mis, où vous dites finalement là, j'ai pas un très très gros effort à faire pour développer cette compétence et la basculer dans, dans- dans, euh, dans la besace des points sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Donc vous allez peut-être décider de travailler, par exemple, ouais, je me rends compte que les contrats sont pas toujours aussi clairs que j'aimerais qu'ils le soient. Bon, bah voilà, dans ces cas-là, comment est-ce que je vais travailler? Je suis pas mauvais, mais j'y pense pas toujours. Bah, comment je vais y penser toujours? Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre? Est-ce que je vais me faire une checklist? Est-ce que je vais me donner un rendez-vous avec moi-même pour bien finir de préparer mes coachings d'équipe? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être que ce point-là, je décide de le développer pour le faire basculer vraiment dans les points sur lesquels, quand on va bosser avec moi, on va se dire, waouh, ça c'est un coach, c'est génial avec lui, les contrats sont toujours hyper clairs. Et puis, qu'est-ce que vous devez protéger? Alors, protéger, c'est vraiment un endroit sur lequel il y aurait une faille. Je reprends le même exemple. Ah ouais, je me rends compte que les contrats, moi, j'aime bien qu'ils soient flottants, j'aime bien toujours tout revoir, tout remettre en cause, etc. Ouais, mais quand même, c'est un gros problème parce que je sens que ça ne rassure pas mes clients, je sens que ça flotte du coup dans mes coachings, et donc j'ai peut-être pas la capacité de travailler ce point-là parce que ça va être un tel effort pour moi, c'est tellement contre-naturel que je ne vais jamais savoir vraiment être bon là-dessus. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, soit je le pose dans le cadre de la relation avec mon client, je lui dis, vous savez, il y aura un truc auquel il faut que vous soyez attentif avec moi, c'est qu'il m'arrive de... Et donc, ce que je vous demande, si on doit travailler ensemble, c'est que vous soyez vigilants pour nous aussi sur le cadre. Ou alors, je travaille en binôme avec quelqu'un qui, lui, justement, est très fort dans cette compétence-là. Enfin bref, peu importe la mise en œuvre, mais je ne développe pas, par contre, je protège. C'est-à-dire que j'évite que la balle passe à travers du trou de la raquette et que ça fout en l'air mon coaching. Voilà, donc c'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez, vous le travaillez différemment ou vous le travaillez tel qu'on vous le présente là, peu importe, en tout cas, on vous donne ce support-là qui vous permet de savoir un peu où vous en êtes dans votre apprentissage de ce métier. Deuxième chose donc pour cette synthèse, le journal de bord, donc c'est un journal qui prend la forme que vous avez envie qu'il prenne, hein, informatique, digital, papier, joli, pas joli, structuré, pas structuré, peu importe. En tout cas, nous, on vous encourage très fortement à prendre des notes pendant la formation, entre les modules de formation, dans vos expériences, dans vos lectures,
et que vous essayez de rendre ce truc-là le plus riche, le plus vivant possible et qu'il y ait de la matière, parce que cette matière, elle va vous servir pour rédiger votre synthèse. Et quand vous allez rédiger votre synthèse, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à des choses très précises que vous avez notées dans votre journal et que vous allez pouvoir illustrer d'exemples et donc vous serez percutant, concret. Et en faisant ça, on vous prépare aussi à faire vos pitchs de vente, à pouvoir vous vendre en tant qu'excellent coach d'équipe auprès de vos clients. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous produisiez du résultat pour vous, mais que vous produisiez des résultats chez vos clients. Voilà. Donc c'est à ça que va servir le journal de bord. Alors, concentrons-nous maintenant sur la journée de certification en elle-même. Elle va être divisée en 4 temps, 3 temps collectifs, un temps individuel. Le premier temps, c'est un temps un petit peu de chauffe. Vous avez un chapeau avec des questions assez simples, et on vous propose de répondre à la question à la fois au travers de ce que vous avez retenu de la théorie, mais aussi en l'illustrant d'exemples de cas dans lesquels vous pourriez vous en servir, ou vous vous en êtes déjà servi, des bénéfices que ça apporte, la manière dont vous l'êtes approprié, etc., des conditions de réussite éventuelles que ça pose. L'idée, c'est une question, 2 minutes de réponse, et puis éventuellement, ça peut être complété puisqu'on va être en groupe, on tire chacun à son tour une question. On a le droit de rejeter une question qui ne nous inspire pas du tout, évidemment, si vous les rejetez toutes, on pourra poser des questions. Mais l'idée, c'est pas de planter les gens, par contre, c'est d'être exigeant sur la réponse que vous allez faire, une fois de plus. Et donc, ça peut être aussi alimenté par des compléments des autres personnes du groupe qui peuvent vous poser des questions ou faire part d'eux-mêmes d'une expérience qu'ils ont faite sur le dispositif qu'on vous demande de présenter. Tout ça doit être assez rapide, assez léger et assez complet en même temps. Ça prend à peu près 1 heure. Chacun va donc passer une fois ou 2 fois ou 3 fois en fonction de la taille du groupe qui se certifie. Ensuite, deuxième temps de la matinée, on va un peu plus dans la profondeur et donc on vous pose des questions sur le modèle des 4 énergies ou sur la posture de coach d'équipe. Donc vous tirez 2 sujets au sort, en sous-groupe, des sous-groupes de 2 ou de 3. Vous en rejetez un, vous en gardez un, et vous devez préparer, comme si vous alliez former le groupe, vous devenez les formateurs du groupe, les formateurs de l'école de coaching, et donc vous devez présenter. Le fond est important, la forme peut être importante aussi. Vous allez présenter le sujet que vous allez tirer. On va déjeuner, ensuite, gros morceau, l'étude de cas, on a rédigé assez précisément un cas qu'on a vécu en coaching d'équipe. Vous aurez quelques éléments de contexte et d'enjeu pour cette entreprise, vous aurez la prise de brief auprès du patron, vous aurez des entretiens de pré-mobilisation qui ont été faits auprès des membres de l'équipe. Voilà, il faut une petite vingtaine de minutes pour prendre connaissance de tout ça, c'est quand même assez complet. Et ensuite, vous allez travailler en sous-groupe à partir d'une consigne que vous allez tirer au sort là encore. Par exemple, on peut vous demander de préparer une réunion de régulation parce qu'il s'est passé tel truc pendant le coaching d'équipe. On peut vous demander de préparer l'architecture de ce séminaire d'équipe, etc., etc. Donc vous allez avoir une question, vous allez avoir un bon temps de préparation et vous allez venir nous présenter et jouer aussi. Vous verrez à chaque fois, il y aura une instruction pour venir prendre la parole en fait devant le groupe comme si vous étiez un coach d'équipe. Euh, et donc le temps approximatif, c'est 10 minutes de présentation, 10 minutes de questions-réponses avec le groupe. Après, ça peut varier en fonction du nombre de personnes qui sont là. L'avantage de cette séquence-là, c'est que du coup, chaque sous-groupe va travailler un des éléments du coaching d'équipe. Et donc, à la fin, on aura fait une belle révision de l'ensemble du dispositif. Voilà. Pendant ce temps-là, ou à la fin de ce temps-là, ça aussi, ça dépend du nombre de personnes. Soit pendant ce temps-là, il y a un deuxième coach certificateur qui reçoit dans un bureau en haut petit à petit toutes les personnes qui viennent présenter leur synthèse personnelle dans un mode un peu de mini-supervision, hein, soit on est moins nombreux et à ce moment-là, on le fait tous ensemble et donc chacun à son tour présente devant l'ensemble du groupe sa propre synthèse personnelle. L'idée de cette séquence-là, c'est qu'il y ait quand même un petit peu un vrai temps individuel de qualité où on va être très centré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur si je ne devais retenir qu'une chose de cette formation, de ce que j'y ai appris, de ce que je suis devenu au travers de cette formation, ça serait quoi? Comment je vais m'en servir? Et quels sont les premiers pas que je vais faire dans ce métier-là? Voilà, c'est un petit peu le moment où on se sépare, d'une part, et on vous lâche dans ce nouveau métier. Voilà les 4 temps de la journée. Alors,
Si ça vous intéresse, et c'est plutôt pas mal de le faire, préparez des fiches pour se préparer. Ces fiches, ça peut être des fiches dispositifs, c'est-à-dire que vous pouvez faire une fiche sur le bilan de compétences ou une fiche sur les énergies déléguées en réunion. Ça peut être des fiches sur la posture ou sur le modèle. Ça peut être aussi des fiches d'expérience terrain. Ça peut être aussi des fiches de lecture. Je ne l'ai pas mis là, mais ça aurait très bien pu faire partie de ça. L'idée, c'est qu'au travers de ces fiches, la fiche soit pas une contrainte, mais la fiche soit quelque chose qui vous permet de vous préparer, d'être prêt le jour J avec nous. Préparez-les seuls, préparez-en quelques-unes ou beaucoup, préparez-les collectivement. Il y a des groupes qui font ça, ils se répartissent les thèmes et du coup ils ont à 8 ou 10, ils ont plein de fiches. Peu importe, mais en tout cas, essayez de vous préparer autour et l'idée n'est pas de répéter comme un perroquet, hein, bien sûr, hein. L'idée c'est que vous partiez de quelque chose qu'on a vu, sinon autant prendre nos slides et puis nos articles et puis Non, c'est que vous le mettiez à votre main, c'est que vous expliquiez ce que vous allez en faire. On ne vous demande pas de nous les présenter, parce que là, on est très honnêtement, on ne les lirait pas, mais c'est plutôt un travail d'appropriation pour vous qu'on vous propose de faire. Voilà, et puis surtout, je terminerai par ça, osez vous lancer parce que le coaching est un métier vivant qui travaille sur le vivant, donc il faut le faire vivre. Et donc, n'hésitez pas, n'attendez pas, dès la fin du premier module que vous allez suivre, essayez d'expérimenter, appelez des copains qui sont à la tête d'une équipe et dites-leur, est-ce que tu serais OK pour que je vienne faire un petit bilan de fonctionnement, que je te fasse travailler sur ta vision, tout simplement que je vienne prendre un brief comme si j'allais te coacher ton équipe, mais je ne le ferai pas. Peut-être que je le ferai pas. Puis peut-être que je le ferai finalement. Mais en tout cas, vraiment trouver des occasions tout seul ou en équipe avec les partenaires de vos collègues qui se forment en même temps que vous. Plus vous serez en collectif et plus ça sera riche dans le débrief. Voilà. Et si vous n'avez pas cette possibilité, entraînez entre vous tout de suite, co-coachez-vous sur vos objectifs de progrès, de coach, enfin, etc. Et puis surtout, essayez de profiter de ces moments-là pour utiliser la grille TRORE le plus souvent possible, non pas pour que vous en fassiez votre modèle unique, mais puisque vous avez choisi cette formation, autant passer le maximum de temps à ce que ça s'intègre en vous, que vous ayez des réflexes et que vous puissiez affûter votre façon d'intervenir auprès de vos clients et de vendre votre coaching. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire déjà pour cette première présentation. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions lors des formations présentielles s'il vous manque des éléments. Je vous souhaite une belle préparation et une belle certification. Au revoir.